Bonsoir mon ami. Après cette journée de travail et de labeur, Ismaël et moi, Claudine, te retrouvons avec bonheur autour de la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur éternel, merci de cette journée que tu nous as accordée. Merci de nous avoir permis de voir la lumière du soleil et de pouvoir nous retrouver ce soir à tes pieds pour être nourris par ta parole et renouvelés par tes forces qui viennent de toi. Accorde-nous la grâce de ta présence et ouvre nos cœurs et notre compréhension au nom de Jésus. Amen. Le texte que nous lirons ensemble ce soir se trouve dans le livre de Josué, au chapitre 10, les versets 1 à 4. Adonitsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adonitsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon, « Montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les habitants d'Israël. » Ce soir, nous voilà transportés à une autre période de l'histoire du peuple de Dieu, à l'époque où Dieu accomplit la promesse qu'il avait faite plusieurs siècles auparavant à son serviteur Abraham. Ta postérité possédera ce pays. Le peuple d'Israël, sous la conduite de Josué, avance vers la conquête de son territoire et rien ne l'arrête. Ni les forteresses réputées imprenables, ni les vaillants guerriers qui les défendent. Dieu a promis qu'il donnerait et Dieu donne la victoire. Le peuple de Gabaon, un peuple puissant, rappelle-toi ce que dit le texte, tous ces hommes étaient vaillants, a entendu parler des œuvres lointaines de l'Éternel pour un peuple d'esclaves. Il a entendu parler des plaies qui ont frappé la gloire de l'Égypte 40 ans auparavant. Il a entendu comment la mer Rouge a été coupée en deux pour qu'Israël passe au sec. Comment ce peuple a pu vivre, survivre, prospérer même dans le désert, guidé par une colonne de fumée la journée et par une colonne de feu la nuit. Comment sa faim et sa soif ont été miraculeusement comblées au sein de la solitude. Il a entendu ce qui est arrivé aux murailles de Jéricho et aux habitants d'Aï. Et Gabaon a compris que nul ne peut tenir devant Dieu, qui protège son peuple. Nul ne peut tenir devant le lion de la tribu de Juda. Et plutôt que la guerre et la discorde, eh bien Gabaon a choisi la paix et a préféré demander grâce. Cette démarche, au lieu de servir d'exemple aux autres nations environnantes, suscite plutôt leur colère, leur ressentiment, et les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Jarmuth, de Lachis et d'Églon choisissent de s'unir pour leur faire subir des représailles. Cher ami, c'est là exactement le caractère de l'ennemi de nos âmes. Quand tu choisis de faire la paix avec Dieu, de requérir sa grâce et de te conformer à ses voies, cela suscite la colère du diable. Mais tu sais, il s'agit d'une colère éveillée par la crainte. Parce que Satan sait qu'il est un ennemi déjà vaincu. Il sait que le pied de Jésus lui écrasera la tête. Ne sois donc pas surpris des épreuves qui te tombent dessus quand tu choisis de délaisser le mal pour faire le bien. L'esprit de destruction qui agitait nos 5 rois impies alors est le même qui fait fondre sa colère sur toi et t'assaille de ses menaces. Ne le crains pas.
c'est l'Éternel que tu dois craindre. Demain, si Dieu nous le permet, nous verrons comment Dieu répond à ceux qui choisissent de se réfugier dans sa grâce. Pour l'heure, le chant que Pierrot et moi t'interpréterons ce soir s'intitule « Oh, que ne pouvons-nous » J'aime ce chant, car moi aussi j'ai hâte d'entendre les chants qui font vibrer les murs de la Nouvelle Jérusalem. J'ai hâte de pouvoir contempler le visage de mon bien-aimé Sauveur et de chanter, juste devant lui, un cantique en son honneur. Je te lis la première strophe de ce chant. Oh, que ne pouvons-nous apprendre un des sublimes chants des cieux? Oh, que ne pouvons-nous entendre un écho lointain des saints lieux? Ces hymnes purs qu'en ta présence chantent les anges dans ton ciel. Un accord vibrant, tendre, intense du divin cantique éternel. Oh, que ne pouvons-nous apprendre un des sublimes chants des cieux? Oh, que ne pouvons-nous entendre un écho lointain des saints lieux? Ces hymnes purs, qu'en ta présence chantent les anges dans ton ciel, un accord vibrant, tendre, intense du divin cantique éternel. Mais c'est le vent d'une humble étable, quel est ce chant mélodieux, cette musique incomparable, ce souffle qui descend des cieux. Dans la plus pure harmonie, viens jusqu'à nous dans un enfant. C'est la parole, c'est la vie, c'est l'amour triomphant. Jésus, ton nom à mon oreille résonne comme un saint accord, sa musique en mon âme éveille comme un écho de l'autre bord. Jésus, non plein de l'harmonie dont vibre le ciel, ta maison, c'est la parfaite symphonie, l'universel diapason. Encore, entonne encore ton chant de saint amour, mon cœur, toute la nuit jusqu'à l'aurore, chante ton Dieu sauveur. Après l'obscurité profonde, brillera le jour éternel. Sur toi déversant comme une onde le chant céleste uni.
Que Dieu fasse pleuvoir sur toi les bénédictions qu'il en réserve pour ceux qui espèrent en sa bonté. Bonne soirée, mon ami.